recensement général de la population et de l'habitat. Kabanyale, ministre du Plan et du Développement, annonce la fin de l'opération. Dans le secteur de l'industrie culturelle, Alliance ICC entendait initiative pour les industries créatives et culturelles à la rencontre des jeunes. Et puis la Banque ouest-africaine de développement BOAD présente son plan Joliba en appui au secteur privé. C'était à l'occasion du petit déjeuner débat tenu à la maison du patronat ivoirien. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition en parlant de recensement général. Le ministre du Plan et du Développement Kabanyale était face à la presse pour annoncer la fin de l'opération du recensement général de la population et de l'habitat 2021. Elle a profité de l'occasion pour faire le bilan de l'opération de collecte qui s'est avérée satisfaisant avec un taux de 95% des populations enregistrées. Walter Kofi et Richard Akeke. Débutée le 8 novembre dernier, la phase de dénombrement du recensement général de la population et de l'habitat 2021 de Côte d'Ivoire prend fin ce mardi 14 décembre à minuit. L'annonce a été faite par Kabanyale, ministre du Plan et du Développement, qui a remercié toutes les parties prenantes et salué la note très satisfaisante des partenaires techniques, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, pour qui l'opération s'est déroulée dans le respect des normes internationales. Au total, à la fin de l'exercice de la collecte, étape principale du processus global du recensement, nous estimons que l'ensemble de la population résidente sur tout le territoire national a pu être dénombrée de façon satisfaisante. Conformément aux normes des Nations Unies en la matière, les données transmises directement du terrain par nos agents au serveur central sécurisé du projet seront soumises à la phase d'appurement des données. La publication des chiffres provisoires issus de cette collecte sur le nombre de la population est prévue à fin janvier 2022. Une opération d'évaluation de la couverture et de la qualité des données du dénombrement sera réalisée du 3 janvier au 3 mars 2022 à travers l'enquête post-censitaire qui sera réalisée sur un échantillon prélevé sur l'ensemble des zones de recensement. Les premiers résultats définitifs seront publiés à la fin du mois d'avril 2022. La ministre a souligné la mise en œuvre de mesures additionnelles pour permettre aux personnes non recensées de pouvoir encore le faire, une opportunité supplémentaire qui devrait positionner le taux de réussite de l'opération à plus de 95%, comme annoncé il y a quelques jours par la première responsable en charge du RGPH 2021 en Côte d'Ivoire. Certains ménages ayant déjà reçu la visite des agents recenseurs et qui n'ont pas pu compléter le questionnaire peuvent également contacter le BTPR à ces différents numéros que nous communiquons. Notons que le recensement 2021 s'est composé de 2 périodes de prolongement, notamment du 28 novembre au 7 décembre et du 8 au 14 décembre, en vue de valoir les besoins de rattrapage exprimés par les populations. Alliance ICC Tour entendait initiative pour les industries créatives et culturelles. La première étape de la tournée a eu comme premier escale l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. À la rencontre des étudiants ce mercredi 15 décembre 2021, l'objectif est double. Présenter aux pensionnaires de l'INSAC l'Alliance ICC, mais également donner des outils et rudiments à travers des partages d'expériences aux futurs acteurs de l'industrie culturelle. Issa Badini et Augustin Kra. Des questions, beaucoup de questions et autant de réponses. C'est ce dont on a eu droit à la rencontre de l'Alliance pour l'initiative des industries créatives et culturelles ICC et les étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. Cette rencontre entre professionnels de l'industrie culturelle et les étudiants
s'inscrit dans le cadre de l'ICC Tour qui est à sa première étape. On voulait démontrer qu'avant d'être créatif et talentueux surtout, ils sont aussi entrepreneurs et donc ils ont aussi besoin d'être face à certaines réalités, la connaissance du métier, la stratégie, l'accès au métier, le financement, leur organisation. Et c'était surtout important de pouvoir le partager avec des jeunes. Le but de l'Alliance ICC, c'est aussi de dire que ces métiers-là, oui, il y a de la créativité, mais c'est des métiers avant tout. Il y a du professionnalisme derrière. C'est pas parce qu'on est danseur qu'on n'est pas à l'heure. C'est pas parce qu'on est danseur qu'on ne respecte pas ses délais. C'est pas parce qu'on est danseur qu'on n'a pas une fiche de paie claire et définie, qu'on ne négocie pas ses cachets. Donc ce sont des métiers avant tout. Un homme est particulièrement attentif à ICC Tour, le directeur général de l'INSAC qui voit en cette occasion un moyen pour ses étudiants de se projeter dans leur propre futur. Nous formons donc nos étudiants de sorte à ce qu'à la sortie, ils puissent s'installer pour leur propre compte. Mais pour le réussir, il faut qu'ils soient en contact régulier avec des entrepreneurs. Selon l'UNESCO, les industries créatives et culturelles rapportent 2250 milliards de dollars à l'économie mondiale par an et emploient environ 30 millions de personnes. Un secteur qui nourrit bien son homme, comme on le dit dans les jargons, mais encore faut-il maîtriser ses fondamentaux, d'où l'initiative de l'Alliance ICC. Après l'INSAC, l'ICC Tour compte visiter l'IFP Michel Yakis et l'Université des Lagunes dans les tout prochains jours. Les entreprises membres de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, étaient en petit déjeuner débat à la maison du patronat ivoirien. Une occasion pour la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, de présenter son plan Joliba, un plan stratégique qui projette injecter plus de 3 000 milliards de francs dans l'économie des pays de l'UEMOA d'ici à 2025, et ce, à travers l'octroi de financement aux petites et moyennes entreprises. Konena Nourgo et Ismaël Doza. 1300 milliards de francs, dont 571 milliards, soit 45% en faveur du secteur privé. C'est le montant des engagements de la Banque ouest-africaine de développement BOAD en Côte d'Ivoire. Ce montant sera revu à la hausse dans le cadre du plan Joliba 2021-2025. Ce plan stratégique prévoit l'octroi de financement aux petites et moyennes entreprises des pays de l'UEMOA. Au cours d'un petit déjeuner ce mardi à la CGECI, la BOAD présente cette nouvelle opportunité de financement des PME au secteur privé. Le choix de la Côte d'Ivoire pour la présentation de ce plan n'est pas fortuit. La Côte d'Ivoire est un pays extrêmement important pour la BOAD. Et quand on regarde le portefeuille de la banque, un peu plus de 1300 milliards de francs CFA sont alloués, sont des engagements réalisés ici au niveau de la Côte d'Ivoire. De ce montant-là, 45% sont allés au secteur privé. Donc c'est un pays sur lequel nous nous basons pour nos objectifs, pour l'atteinte de nos objectifs de développement de la zone et de renforcement de nos capacités. Avec 3 293 milliards d'engagements prévus, le plan Joliba sera axé sur 5 domaines prioritaires. Il s'agit du transport, de la digitalisation, de l'agriculture, de l'énergie, de l'immobilier, de la santé et de l'éducation. Cette initiative de la BOAD vient en complément des efforts consentis par la CGECI pour l'accès des PME au financement. Occasion donc pour le patronat ivoirien d'inviter les PME à mettre en place des projets ambitieux. Le dernier message que nous avons voulu faire passer, c'est plus le message de nos autorités ivoiriennes. Lorsqu'elles ont élaboré le plan national de développement, elles ont confié le financement de 75% des investissements au secteur privé. On parle de plus de 44 000 milliards que le secteur privé doit investir dans le développement. Donc le message que l'on a fait passer aux entreprises, c'est d'être ambitieuses. Cette nouvelle opportunité de financement a été saluée par les PME ivoiriennes. La BOAD qui est plus proche, qui veut se rapprocher des PME, qui veut leur donner une certaine assurance des différents des produits qu'ils proposent
aux entreprises qui sont des produits qui leur permettra de développer leur activité. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir pris part à ce petit déjeuner débat organisé par la CGCI avec la BOAD qui nous a permis vraiment de voir que la BOAD a décidé d'accompagner les entreprises ivoiriennes, les entreprises du secteur privé ivoirien au niveau de plusieurs secteurs d'activité. Rappelons que les engagements globaux de la BOAD pour l'ensemble des pays de l'UEMOA s'élèvent à plus de 6 500 milliards, avec environ 1 700 milliards pour le secteur privé. Toujours dans la maison du patronat ivoirien, dans la commune du Plateau, comment rendre accessible le financement aux petites et moyennes entreprises? Cette question préoccupe beaucoup la CGECI. Afin donc de mobiliser les acteurs autour de la question, elle a initié un concours dénommé les Awards du financement, organisé à travers le programme La Finance s'engage. Ce concours vise à récompenser les meilleures institutions financières. À la veille de la cérémonie de récompense, nos équipes ont pu assister à des séances d'audition. Mobiliser les acteurs des finances à travailler pour l'amélioration de l'accès au financement des PME. C'est l'objectif du concours Les Awards du financement organisé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Un concours qui permet aux experts en financement et du développement des PME formant le jury de juger de la pertinence des stratégies des institutions financières pour l'accès au financement des PME. Vous êtes ce matin aux auditions des Awards du financement que nous organisons dans le cadre de l'initiative La Finance s'engage, qui a pour objectif de pouvoir mobiliser les acteurs à travailler à améliorer l'accès au financement des PME. Donc, dans ce cadre-là, nous organisons les Awards du financement qui permettent de récompenser les meilleures institutions en matière de pratiques, de dispositifs aidant justement à améliorer l'accès au financement des PME. Ce concours organisé à travers le programme La Finance s'engage de la CGECI vise à récompenser les meilleures institutions financières. Nous avons 3 prix qui sont décernés chaque année. Le prix du meilleur SFD, le prix de la meilleure banque et le prix de l'institution la plus innovante en matière de financement des PME. Ce mardi au patronat ivoirien, plusieurs institutions financières sont face au jury pour expliquer leur stratégie et programme de financement des PME dans l'optique de rafler l'un des 3 prix en jeu. Nous sommes tout particulièrement très heureux d'avoir participé à cette session 2021 de la Finance s'engage. Et c'était un réel plaisir d'abord de pouvoir présenter notre institution que nous représentons aujourd'hui à travers toutes les actions assez dynamiques qui ont été faites sur l'année 2021. Et nous escomptons quand même pouvoir ressortir avec un trophée gagnant au sortir de cette session de la Finance s'engage. Donc nous avons été conviés aujourd'hui pour venir présenter, on va dire, les grandes lignes et les perspectives que Finel offre sur le marché. Il faut noter que Finel est une institution financière qui œuvre dans l'autonomisation de la femme et nous appartenons au groupe Cofinans. Donc pour la finance qui s'engage, il faut noter que nous sommes très confiants de notre présentation. Et si tout se passe bien, le 16, on viendra récupérer notre titre. La cérémonie de récompense aura lieu le jeudi 16 décembre 2021. Abordons une page sur la corruption à présent dans cette édition. Le Civis Côte d'Ivoire a prôné la sensibilisation accrue pour le renforcement de la lutte contre la fraude et la corruption lors d'une table ronde organisée ce mardi à Abidjan. Cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption visait à sensibiliser le grand public sur la terminologie de la corruption et sur l'ensemble des institutions étatiques de contrôle, de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées en Côte d'Ivoire. Selon la Banque mondiale, la corruption fait perdre à la Côte d'Ivoire environ 250 milliards de francs CFA. Toutefois, les données actualisées du ministère de la Promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption indique une perte de plus de 1000 milliards de francs CFA par an, soit
1,8 du budget annuel de la Côte d'Ivoire. L'organisation Civis Côte d'Ivoire tire la sonnette d'alarme. Cette communication dit d'être réelle. Plusieurs panels ont meublé cette table ronde, à savoir audit et détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et connaître le lexique de la corruption. Pour le président exécutif du Civis Côte d'Ivoire, Dr Kwame Christophe, il est temps de rechercher résolument les remèdes rigoureux à ce fléau. Un des chapitres de cette table ronde, c'est les institutions de contrôle en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voulons que le grand public qui ne connaît pas les institutions de contrôle comme la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et l'Inspection générale d'État, pour cette table ronde, au sortir, nous espérons que tous les citoyens sauront que ces institutions-là sont des institutions à leur disposition et qu'ils peuvent saisir ces institutions soit pour se plaindre, même pour des conseils d'expertise technique. Donc c'est ce que nous souhaitons que le grand public sache pour pouvoir utiliser ces institutions-là qui sont sous-utilisées, et la sous-utilisation de ces institutions fait que la lutte contre la corruption n'avance pas. Oui, je pars comblée et satisfaite. Je ne m'y attendais pas du tout parce que bon, en général, les ONG ont leur manière de faire, mais avec Civis, j'ai découvert une autre manière de penser, une autre manière de voir la vie citoyenne, une autre manière de revendiquer ses droits. Nous, citoyens lambda, essayer de trouver, de nous plaindre ou bien d'interpeller, de parler lorsqu'on avait des cas avérés. Aujourd'hui, nous avons appris. En tant que partenaire naturel que nous nous associons à cette activité qui se situe dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption. C'est l'occasion de revisiter des engagements qui ont été pris au plan international par notre pays. Le Civis Côte d'Ivoire est une association d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme, dont la mission est de contribuer au renforcement des citoyens dans leur capacité de compréhension, d'analyse et d'action en vue de la construction d'une société plus juste, solidaire et respectueuse des droits humains. Organisé par MDE Business School, l'AMP est un programme d'excellence destiné aux managers seniors pour améliorer leur prise de décision, développer leur leadership et renforcer leurs connaissances. Le week-end dernier, 27 certificats ont été décernés aux étudiants du programme public AMP, sanctionnant la fin de leur formation. Ils sont 27 à avoir validé leur programme de formation en public AMP. Aussi, leurs certificats leur ont été délivrés pour faire valoir leur expertise dans leur milieu de travail respectif. Eux, ce sont en majorité des hauts cadres de l'administration publique et privée. Certains parmi eux nous donnent les motifs de leur satisfaction, le contenu de la formation publique AMP et leurs espérances. Notre formation a consisté à renforcer nos capacités managériales afin de participer à faire en sorte que l'administration publique soit de plus en plus performante, à partager nos connaissances, à faire en sorte que nous soyons au service de nos concitoyens avec les outils, les méthodes que nous avons appris durant tout notre séjour ici. Je crois que les nombreux témoignages au cours de la cérémonie ont permis à tous de comprendre l'importance de cette formation. D'abord au niveau personnel, en termes de développement personnel, cette formation nous a permis de comprendre et de connaître nos limites, de voir les aspects sur lesquels on peut faire des efforts pour s'améliorer personnellement. Et c'est vraiment une grande joie avec beaucoup d'émotions que nous venons de participer à cette grande expérience qui a duré 8 mois. Comme je l'ai dit, cette expérience transforme au niveau professionnel et personnel, surtout au niveau de la relation humaine, où l'humain est mis au centre. MDE Business School Côte d'Ivoire est l'une des 15 universités associées à IESE Business School de Barcelone. MDE forme
en AMP, en PMD, en PLD et en Public AMP. La prochaine formation se déroulera de mars à octobre 2022. C'était un reportage de Philippe Zabo et Richard Akeke. Sensibiliser et former les hommes et femmes de médias sur les défis liés à la lutte contre le changement climatique. Tel est l'objectif d'un atelier de formation organisé par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil, en abrégé FIRCA. Ces 14 et 15 décembre, la structure a réuni les journalistes ivoiriens en vue d'une prise de conscience. Walter Kofi et Richard Akeke. Une nouvelle arme se prépare dans la bataille contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. Mise en place par le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le point focal du Fonds vert et du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. Ce nouvel outil se compose principalement des hommes et femmes de médias. Il s'agira de former les journalistes sur toutes les questions liées au changement climatique et améliorer leurs connaissances sur les finances climatiques. De manière plus claire, amener les professionnels des médias à réaliser des articles et productions suffisamment pertinents pour susciter une prise de conscience véritable des populations sur cet enjeu important et urgent qui est le changement climatique. Vous voyez au niveau de Grand Laou, l'érosion côtière, etc. Et pour donc s'adapter, notre pays n'a pas beaucoup de moyens. Pour s'adapter, il faut que nous allions mobiliser des financements à l'extérieur, des financements additionnels. En plus de ce que fait déjà le gouvernement, nous sommes en train donc de former nos médias pour qu'elles puissent sensibiliser nos populations, attirer l'attention de nos politiques et nous accompagner donc dans cette nouvelle vision de Monsieur le ministre. Cet atelier est très important pour nous dans la mesure où, en tant qu'agence fiduciaire sur le projet, nous avons besoin de communiquer sur les activités du projet. Et nous estimons que les hommes de médias, en tant que canal par lequel nos activités seront relayées, représentent pour nous le maillon essentiel à toucher dans l'atteinte de nos objectifs sur ce projet. Les participants ont eu droit pendant ces 2 jours à 7 modules de formation sur diverses thématiques, une idée bien accueillie par les hommes de médias qui entendent mettre leur plume à la disposition de ce combat pour la sauvegarde de l'environnement. Vous savez, pour tout journaliste, il faut éviter de rater toutes les opportunités de formation. Et nous en faisons notre credo, nous en faisons notre leitmotiv. Rappelons que cet atelier s'est déroulé du 14 au 15 décembre à Abidjan et a vu la participation d'une vingtaine de participants qui se verront sanctionnés d'un diplôme de participation. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, le Sénat a reçu ce 14 décembre 2021 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme en abrégé CNDH. Objectif, présenter le rapport annuel 2020 du Conseil sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Avant la présentation de son rapport, Namizata Sangaré s'est rendue au siège du Sénat pour remettre officiellement le rapport 2020 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire à la vice-présidente Emilienne Bobi Assa, représentant le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio. Cette séance plénière a permis aux sénateurs et à la présidente du CNDH de passer en revue la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2020. Notamment les chapitres de droits civils et politiques, de droits économiques et socioculturels, de droits catégoriels. Parmi les points saillants du document remis aux sénateurs, l'on note qu'au plan politique, le Conseil affirme qu'en 2020, l'élection du président de la République s'est tenue dans un contexte de violence perpétrée tout au long du processus. Pour les élections de 2020, il y a eu beaucoup d'entraves au droit de vote. Les populations ont été empêchées de voter. Il y a eu des saccages, des pillages pour une question d'élection. Nous avons dénoncé tout cela dans notre rapport et demandé aux groupements et partis politiques, aux citoyens de se former. La présidente Namizata Sangaré a salué le Sénat
pour son regard bienveillant sur le fonctionnement du CNDH et pour les avis et recommandations formulées par les sénateurs dans le cadre de sa mission de protection et de défense des droits de l'homme. Rendons-nous au nord de la Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, le conseil municipal de Diawala tenait sa 4e et dernière session au titre de l'année 2021. À cette occasion, le budget primitif de l'exercice 2022 a été adopté. Le maire de la commune de Diawala, Mamadou Ouattara, a reçu les remerciements du corps préfectoral pour le respect du nombre de sessions de conseils municipaux. Walter Kofi nous commente le reportage de Daouda Ouattara. Pour ce dernier conseil municipal de la commune de Diawala, c'est la salle des mariages de la mairie qui a servi de cadre. Ce rendez-vous du développement a vu la présence de l'ensemble du corps préfectoral, des représentants de la population, tous autour du maire de la commune Mamadou Ouattara. Le budget primitif de l'exercice 2022 a été adopté au grand bonheur des populations. Parlant du cadre organique, le conseil a validé le recrutement de 8 agents municipaux. Les populations venues nombreuses à cette dernière session se réjouissent de l'adoption de ce budget qui prend en compte tous les secteurs, éducation, santé, électricité, eau, route et bien d'autres. Il faut dire qu'à l'unanimité, les conseillers qui ont examiné tous les projets qui étaient inscrits à l'ordre du jour ont donné vraiment quitus au maire véritablement de pouvoir dérouler sur le terrain en fait les actions prioritaires qui ont été retenues pour permettre effectivement à Diawala de décoller. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons délibéré sur le budget primitif. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, plus de 9 projets adoptés. Nous pensons que c'est très bon et encourageant. Il faut encourager ces aînés-là. Et nous pensons qu'ils ont touché tous ces points essentiels dans la séance d'aujourd'hui. Durant tout le conseil, on n'a parlé que de développement. Durant tout le conseil, on a constaté que tout le monde est unanime sur le fait que le développement doit être une réalité. Les populations de Diawala n'ont pas manqué de saluer et féliciter le conseil municipal pour ses réalisations. Construction d'un bâtiment de 3 classes à l'EPP 4, réalisation en cours d'un dispensaire à Tiaplé et la réalisation complète de la clôture de Diawala qui donne un visage reluisant à la commune. L'Institut de sécurité maritime internationale de l'ARSTM, entendez Académie régionale des sciences et techniques de la mer, situé à Abidjan, institut de référence en matière de sécurité, sûreté maritime pour l'ensemble des pays du Golfe de Guinée, a initié des séminaires de formation. À San Pedro, les agents de sûreté de l'installation portuaire et des agents chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté du port et de l'arrondissement maritime était récemment en formation, un moment de renforcement de capacité organisé par l'Institut de sécurité maritime internationale de l'ARSTM. La bonne maîtrise du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires était au centre de cette formation. Prennent part à ce moment de renforcement des capacités 12 agents de sûreté de l'installation portuaire, dont 6 agents port et 6 agents arrondissement, et enfin 20 agents chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté maritime. Tous ont été formés au code ISPS article 18.1. Cette formation s'inscrit dans un projet cadre, le projet 8 CAPS, pour la formation à la sûreté et à la sécurité portuaire en Côte d'Ivoire et au Sénégal, financé par l'Union européenne dans le cadre d'un contrat de subvention avec Expertise France pour une durée de près de 2 ans. Est une formation liée à la sûreté portuaire, c'est-à-dire la mise en place des normes de sécurité pour que les opérateurs privés, entre autres, mais également institutionnels, puissent travailler dans des conditions sécuritaires acceptables. Comme vous le savez, une grosse partie des échanges, 80 à 90% des échanges par le monde, transitent par les mers. Donc c'est une nécessité absolue pour tous les gens qui travaillent dans le secteur maritime de pouvoir travailler dans des conditions sécuritaires suffisantes. Pour le commandant du port autonome de San Pedro, il faut des agents bien formés pour assurer efficacement la sûreté et la sécurité du port. Nous voulons des agents qui puissent assurer efficacement la sécurité et la sûreté du port de San Pedro, qui est un maillon essentiel dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Notons que l'Institut de sécurité maritime interrégionale, ISMI, est une entité de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan. Il a pour vocation
d'assurer la formation et le renforcement des capacités des personnels civils et militaires en charge de la sécurité et la sûreté maritime, exerçant aussi bien dans les administrations des États du Golfe de Guinée que dans les organisations relevant de l'architecture de sécurité de Yaoundé. Depuis sa création en 2015, l'ISMI a formé plus de 1500 personnes des États du Golfe de Guinée. C'est sur cette note que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes sont en cours sur Business 24 Africa.